Bonsoir, désolée, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc, je voulais vous présenter l'oracle d'Amaham de Stéphane Gras, donc aux éditions d'Arcana Sacra. C'est dans un coffret dur comme ça. Bon, je vous dis la vérité, ça fait un petit bout de temps que je l'ai, je m'en suis servi qu'une fois. Donc là, je l'ai remis dans l'ordre pour vous le présenter. Et bon, voilà, comme vous voyez, toute ma table est nue parce que comme je suis en plein dans les cartons, j'ai tout enlevé, j'ai juste laissé la branche pour accrocher mon téléphone et la lumière et quelques oracles de sortie, donc tout est rangé. Donc celui-là, je l'avais laissé sorti, là je vais m'en servir puisqu'il est dehors. Donc véritable voyage initiatique, ce jeu vous amènera à une transformation profonde de votre être et vous guidera sur le chemin de l'introspection. Laissez-vous guider par ces faits qui vous reconnecteront à vos émotions, vos perceptions, votre potentiel, à votre âme tout simplement. Un outil parfait pour travailler votre part émotive, devenir acteur et créateur de votre existence ici et maintenant. Dans ce coffret, livre couleur bilingue de 217 pages, plus jeu de 46 cartes et plus boîte cloche. Donc là, on a quelques illustrations. Donc là, c'est écrit en anglais. Bon, moi, la boîte, elle était arrivée abîmée. Ça déchiré. Donc, tant pis. Donc, la boîte, par contre, elle est magnifique. On a un super beau livre en couleur et papier glacé. La petite boîte supplémentaire. Donc, on va regarder un peu le livre. Donc, c'est un très très beau livre. Donc là, on a à propos de l'auteur. Là, on a un sommaire avec l'introduction, l'interprétation des lames. On a une petite introduction. Bon, je peux vous la lire, elle n'est pas longue. Donc, hop. Alors, j'ai toujours eu un intérêt pour la magie. Petite, j'illustrais des fées et des sorcières au pouvoir merveilleux afin de donner corps à tout ce que je voyais. Mon but était clairement de matérialiser mes rêves, mes visions et mes intuitions par le dessin, de leur donner vie. Au fil du temps, j'ai fini par comprendre que le dessin et le monde de la médiumnité étaient intimement liés. Autodidacte, aux multiples vies, mon parcours coloré m'a permis de me retrouver face à moi-même, dans toutes mes facettes, même celles que je cachais. Il n'est pas aisé de se montrer au grand jour dans tout ce que l'on représente et d'oser être pleinement soi sans peur. Ce fut le plus grand challenge de ma vie. À la suite du décès de mon frère en 2016, je me suis retrouvée à dessiner spontanément des cercles remplis de façon très complexe, de petits symboles, je ne dessinais rien d'autre que ça. Après avoir appris qu'il s'agissait de mandalas, je me suis penchée sur le langage et sur les énergies qui émanent de ces figures. À leur contact, j'ai réalisé qu'ils ont un pouvoir transformateur et libérateur pour mon âme. Pour l'âme, pardon. C'est pourquoi il était évident pour moi de permettre à ces vibrations d'apparaître sur chacune des lames afin de les imprégner de leurs bienfaits. Il y a de cela quelques années, j'ai eu la conviction profonde de devoir créer ce jeu divinatoire, d'avoir l'opportunité de mêler magie, poésie et féerie afin de permettre au plus grand nombre de faire l'expérience des perceptions intangibles. Ce jeu n'est pas le fruit de ma réflexion, mais bien d'une expérience vécue qui a su à chacune de ces lames me transformer. Cette aventure a libéré mon plein potentiel et m'a permis d'accéder à la part de moi-même qui cherchait tant à s'exprimer. Ce jeu est un voyage initiatique qui amène à une transformation profonde de l'être. Puisse-t-il vous guider à la recherche de ce qui vous fait et qui vous êtes au plus profond de vous-même, tout comme il m'a permis de prendre conscience de ma véritable lumière. Faites appel à vos ressentis et laissez-vous guider par ces faits qui vous reconnectent à vos émotions, vos perceptions, votre potentiel, à votre âme tout simplement. En étant alignés avec notre âme, nous nous libérons de nos croyances limitantes, quelles qu'elles soient, et illuminons nos ressources infinies. Abandonnez ces croyances, dépassez-les et contemplez toutes vos facettes. Il vous faudra les sublimer afin d'accéder enfin à votre authenticité la plus profonde. Donc, parole de fait, la vie est une évolution perpétuelle, vécue personnellement et collectivement. Un merveilleux cadeau qui nous offre la possibilité de nous recréer à chaque instant. Imaginez l'opportunité de recevoir un message dans votre vie afin d'éclairer votre chemin. Imaginez la possibilité de changer votre vie en conscience en étant aligné à vous-même, avec vous-même. Imaginez la capacité de pouvoir matérialiser votre potentiel afin de vous épanouir librement. La vie n'est qu'un immense terrain de jeu aux possibilités infinies. Soyez acteur et créateur de votre existence ici et maintenant. Donc après, on a l'interprétation des cartes. Donc la carte est représentée en couleur, donc sur toute la page. On a les mots-clés, donc le titre de la carte, le numéro, la signification divinatoire et la petite parole de la fée. Donc c'est comme ça pour toutes les cartes. Et l'autre moitié du livre,
Donc c'est la même chose, mais en anglais. Donc ça, c'est bien d'avoir fait un livre pour ceux qui parlent bien l'anglais. Donc voilà pour le petit livre. Après, on a encore l'oracle, les cartes dans une petite boîte rigide. Donc regardez l'intérieur, magnifique. Hop, l'intérieur de la boîte, elle est vraiment très très belle. Les couleurs sont super belles. Donc le dos des cartes est comme ceci, vert. Moi j'aurais bien aimé qu'il soit dans les tons bleus ou violets, mais bon. Les tranches sont neutres. Moi ceux-là, je les ai pas. Je pourrais les faire vertes comme ça, je sais pas, je verrai. Hop. Ah oui, la qualité des cartes par contre est très très bonne, elles sont super épaisses. Donc là on a le voyage initiatique, donc les illustrations sont belles, hein. Élémentaire, élément air, élément feu, donc on a les éléments, l'élément eau, rencontre d'âme à âme, elles sont vraiment magnifiques. La spontanée, la justice, la pulsionnelle, l'illumination intérieure, la silencieuse, elle est belle celle-ci, l'audace de l'action, la grandeur céleste, la délivrance, l'hiver, vous voyez, on voit encore un visage là, le printemps, donc on a les saisons aussi, l'été, l'automne, la distance, ah, on n'a pas l'hiver, l'automne, l'été, le printemps, ah si, il y avait l'hiver, je suis bête, la distance, la résilience avec ce phénix, la magie des présents, connexion à ses instincts, aux portes des rêves, la consolation méritée, croire en soi, le droit de passage, vous voyez, il y a la clé, il y a les portes, accueillir ce qui est, le lâcher prise, donc ça représente l'illustration de la boîte, l'authentique, le souffle du messager, le silence en soi, le bonheur accessible, elle est très belle, la demeure intérieure, le pouvoir de l'amour, l'inspiration, les signes de la vie, la destinée, le cercle de fées, l'abondance, la transmission, ressources intérieures, le miroir face aux oracles, aux orages, pardon, la vérité du cœur, transmuter le poison, et décidément, fin et commencement. Donc on va tirer une carte et regarder ce qu'il y a écrit dans le petit livret. Donc en plus elle se mélange super bien. Allez, un petit message. Ah, ben voilà. La délivrance. Je pense que c'est un message qui va me parler. Hop. Donc c'est la numéro 14. Donc voyons, c'est facile à trouver. Hop. Donc, alors, les mots-clés, c'est le pardon, confession, apaisement, délivrance. Signification divinatoire. Dame Clémentia guide les pas de l'âme, dans le but de lever le voile sur votre emprisonnement et le rendre possible votre libération. Elle apparaît à présent pour que vous consentiez à sortir d'une impasse. Elle vous remémore que quelle que soit l'intensité des souffrances, l'important est de ne pas fermer votre cœur. Ainsi, elle vous invite à vous affranchir des sentiments toxiques tels que la colère, la haine, la rancœur ou encore les jugements. Par sa douceur, Dame Clémentia vous apprend qu'il est temps en ce moment de déposer les armes. Vous devez tourner une page mettant querelles et ressentiments de côté dans le dessein de retrouver votre paix intérieure. L'enseignement de cette carte incite au calme et clarifie les pensées avec le chaos. Elle déclare que désormais il vous faut avancer vers l'avenir. Son message inspire que l'existence est un vaste terrain d'apprentissage où chacun évolue à son rythme et à la santé intérieure dépend de soi. Dame Clémentia inculte la délivrance par amour et respect pour soi en révélant que cette capacité à s'aimer est la clé de la guérison. Parole de fée, qui apprend à s'aimer n'a pas besoin de leçons pour aimer les autres. Raoul Vaneigem. Par contre, j'ai pas vu s'il y avait
des tirages. Je vais regarder peut-être à la fin du livre. Ah non, on n'a pas de tirage. Non. Bon bah c'est la première fois que je vois un livret sans tirage. Ouais, non. Donc voilà, c'était pour l'oracle d'Aman de Stéphanie Gras. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre des commentaires et à vous abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.